Anatomie de surface de la cheville et du pied. Face latérale. Premier élément que l'on peut palper est la malléole latérale, donc c'est l'extrémité inférieure de la fibula. Elle va avoir une position plus basse que la malléole médiale, et c'est le lieu d'insertion des ligaments latéraux externes de la cheville. Elle va comporter trois parties, un bord antérieur, un sommet et un bord postérieur. Le ligament talofibulaire antérieur. Il va pouvoir se palper entre la partie moyenne du bord antérieur de la malléole et la face latérale du col du talus. Ici, il est représenté en bleu. Voilà. Là, l'index est positionné sur cette structure. Ensuite, on peut palper le ligament calcanéo-fibulaire. Donc celui-ci étendu du bord antérieur de la malléole à la face latérale du calcanéus. Il a un trajet oblique en bas et en arrière. Voilà, donc là il est représenté en bleu aussi également. Le ligament talofibulaire postérieur est étendu de la face médiale de la malléole latérale au tubercule latéral de la face postérieure du talus. Voilà, donc celui-ci il a un trajet plus court que les deux autres. Et on va le palper en arrière de la malléole latérale. Le sinus du tarse, donc c'est une structure qui est formée par l'emboîtement du calcanéus et du talus. Sa palpation se fait en position neutre. Nous allons poser l'index sur le bord antérieur de la malléole. On va avancer légèrement le doigt en direction de la plante du pied et on va sentir une petite dépression sous l'index qui n'est autre que cette structure. Il est également représenté sur ce schéma, entouré en rouge. Ensuite, on peut repérer le tubercule défibulaire. Donc celui-ci est situé un travers de doigt en dessous de la malléole latérale. Voilà, donc ici, il est représenté en rouge par le petit cercle. Voilà. Et là, sur la photo, on se positionne dans un premier temps sur la malléole latérale. On descend d'un travers de doigt et on va sentir une petite proéminence sous l'index qui n'est autre que le tubercule défibulaire. Donc ensuite, une fois que l'on a repéré la trochlée défibulaire ou tubercule défibulaire, on va pouvoir repérer les tendons des muscles longs et courts fibulaires. Donc le court fibulaire va se situer juste au-dessus de la trochlée et le long fibulaire va se situer juste en dessous. Donc on peut mettre en évidence le court fibulaire en demandant à la personne de faire une abduction du pied. Donc le court fibulaire passe au-dessus de la trochlée et va se terminer sur la base du 5e méta. Pour différencier le court du long, pour le long fibulaire, on va demander une abduction du pied ainsi qu'une pronation et une flexion plantaire. Voilà, donc la pronation et la flexion plantaire, c'est ce qui va nous permettre de différencier vraiment le court du long fibulaire. Voilà. Donc sur ce schéma anatomique, là ici, on a le court fibulaire. Entre le court et le long, on a la trochlée. Et donc en dessous de la trochlée, vous avez le long fibulaire ici. Voilà. Alors on peut palper également le calcanéus, donc sa palpation est un petit peu évidente. Donc le tiers antérieur, il est destiné surtout à la trochlée défibulaire, le tiers postérieur au ligament calcanéo-fibulaire. Voilà, donc on peut le prendre entre le pouce et l'index, par exemple, comme sur la photo. Ensuite le cuboïde, donc c'est l'os latéral du tarse antérieur. Il va être situé juste en arrière de la styloïde du 5e métatarsien. Donc pour le palper, ce que vous pouvez faire, c'est vous positionner d'abord sur le 5e métatarsien. Vous allez en arrière, ensuite vous allez arriver sur la styloïde, et juste en arrière de la styloïde, vous êtes tout de suite sur le cuboïde. Donc ensuite, on peut palper l'articulation calcanéo-cuboïdienne. Donc pour faciliter la palpation, on peut demander une inversion du pied.
On peut également faire bouger le pied de la personne en inversion et éversion pour bien ressentir le mouvement sous l'index. Le ligament calcanéo-cuboïdien ou ligament bifurqué, donc qui comporte deux faisceaux. Un faisceau latéral qui va se terminer sur la face dorsale du cuboïde et un faisceau médial qui va se terminer sur l'extrémité latérale du naviculaire. Donc pour le palper, vous aidez de la palpation de l'articulation calcanéo-cuboïdienne. Vous vous placez à l'extrémité supérieure de cette articulation et là vous devrez tomber sur le ligament bifurqué. Ensuite, nous pouvons palper la base du 5e métatarsien. Donc c'est assez facile. On se positionne sur le 5e métatarsien. On va en arrière de celui-ci. On va tomber sur une petite proéminence osseuse qui est la base du 5e méta. Et c'est le lieu d'insertion du cours fibulaire. Deuxième façon de faire, vous pouvez demander à la personne de faire une abduction du pied. Du coup, vous allez mettre en évidence votre cours fibulaire, vous le suivez jusqu'à son extrémité distale, et donc vous allez tomber sur la base du 5e métatarsien. Alors nous pouvons palper également les articulations métatarsophalangiennes du 4e et du 5e. Donc là on se positionne respectivement sur le 4e et 5e métatarsien. On va se déplacer vers l'avant. On va sentir une petite dépression sous l'index, qui n'est autre que l'articulation métatarsophalangienne. On peut également demander à la personne de faire un mouvement des orteils pour sentir encore plus cette articulation. Alors voici un résumé des structures latérales que l'on peut palper. Donc ce schéma n'est pas exhaustif, c'est juste pour faciliter un petit peu la compréhension des éléments anatomiques que l'on peut palper. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Pour la face latérale du pied. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.